Il est très jeune et mignon et affiche un regard innocent. Il incarne la réussite. Il s'appelle Alpha Khan. Il est informaticien et responsable du système de réseau à Grace School, un établissement scolaire catholique dans la cité de Manhattan à New York City. Oui, mon travail encore, c'est dépanner les ordinateurs et puis entretenir les ordinateurs, installer les logiciels. Oui, quelle que soit la panne, s'il y a des pièces qui ne fonctionnent plus, j'achète les pièces et puis je dépanne. Si c'est un problème de logiciel, je réinstalle le logiciel. Si c'est un problème d'entretien ou bien un problème de connexion de réseau, donc je m'occupe de tout. J'ai une possibilité de réparer les hardware, même si votre disque dur ne marche plus, je peux toujours récupérer des données pour vous. C'est-à-dire, j'ai des logiciels qui sont très puissants qui peuvent faire ça. Donc, par exemple, il y a un logiciel de Unix que j'utilise. C'est avec ça que j'arrive à soutirer les données qui sont perdues. C'est entre ces quatre murs de cette petite salle que se passe toute l'alimentation de l'établissement, dont la responsabilité revient à Alpha Khan depuis 2 ans qu'il travaille ici. Je peux parler? Oui, ici je suis en train de sauvegarder les données. Donc en fin de matinée, ce que je fais, je sauvegarde les données. C'est-à-dire au cas où il y a quelqu'un qui perd un fichier, on m'appelle et puis je pourrais toujours récupérer les fichiers perdus. C'est pour cela que dans l'après-midi, il est très important de sauvegarder les données. Ici, c'est le système de réseau sans fil, ce qu'on appelle en anglais wireless controller. Maintenant, les wireless controllers, là, ce qu'ils font, ils alimentent les access points. Les bases, là, on appelle access points. Donc, les laptops, les ordinateurs mobiles, les iPads, iPhone, tout se connecte ici. Donc, ici, par exemple, voici notre système téléphonique. Tous les téléphones sont branchés ici. Ici, c'est le système du courant. Ça, c'est au cas de manque d'électricité. Nous utilisons cette batterie pour alimenter le réseau. Je m'occupe ici, mais j'ai aussi un autre collègue qui s'occupe de l'autre côté. Mais lorsqu'il n'est pas là, je m'en charge des deux côtés. Comment est-il arrivé à décrocher ce poste? Quelles furent les embûches qu'il a traversées? Autant de questions dont la réponse est le fruit de longues années d'expérience qu'il traîne derrière lui. Je m'appelle Alpha Khan. Je suis l'administrateur de réseau de Grace School. Je suis venu aux États-Unis en 1996. Après avoir suivi mes cours linguistiques, je suis parti à LaGuardia Community College, là où j'ai décroché mon associé degré en informatique. Après LaGuardia, j'ai continué à Colorado Technical College pour le bachelor degré. Je pense bien que ça c'est l'équivalence de votre bac 4 en français. Donc, en même temps, j'ai obtenu beaucoup de certificats. Par exemple, j'ai un certificat en ressources humaines, en comptabilité, en finance. J'ai un certificat en planification de projets. Après ses études, il fait des stages, dont celui du département de la santé, le centre de recherche médicale à l'université de Rockefeller pendant 6 mois, un troisième à Sunnyside Community Service, où il évalue ses aptitudes de technicien et donne également des cours aux employés. 3 ans plus tard, j'ai été promu au poste d'assistant directeur des services informatiques. J'ai travaillé pendant 3 années à Sunnyside Community Services. Donc j'ai été encore promu, mais cette fois-ci au poste de directeur. Bon, vous savez, ça dépend de la qualité du travail
puis ma détermination, ma passion. Donc, lorsque mes patrons ont vu ça, ils n'ont pas hésité de me donner une promotion. Donc, c'est comme ça que j'ai pu accéder au poste de directeur. C'est avec la détermination, la passion et puis mon comportement au sein du travail. Après son exploit à Sunnyside Community Center, il est recruté à l'hôpital de Peninsula comme technicien de réseau pendant 2 ans. C'est une fonction à haut risque puisque la vie des patients en dépend. Donc j'avais le rôle de gérer les systèmes d'informatique de l'hôpital. C'est une très grande responsabilité parce que là, si quelque chose n'allait pas, il me réveillait à n'importe quelle heure. Je pouvais recevoir des coups de téléphone à 23h, à 1h du matin. Bon, parce que... Oui, à la maison. Donc c'était une très grande responsabilité, mais ça m'a aussi permis d'apprendre beaucoup sur la technologie et puis ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Malheureusement, l'école va en faillite, alors elle ferme ses portes. Mais malheureusement, en fin 2012, l'hôpital est parti en faillite donc, à cause d'une liquidation judiciaire. Donc j'ai été obligé de chercher un autre travail. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Grace Church School. J'ai rapidement postulé mon CV. À Grace Church, Alpha Khan doit passer avec d'autres postulants devant un jury de 9 personnes pour faire valoir ses compétences et ses aptitudes intellectuelles. Il séduit plus d'un. C'était une compétition fierce parce que j'ai fait l'entretien avec à peu près 9 personnes pour avoir le poste là. J'ai dû parler avec 9 personnes. Entretien après entretien, je suis venu ici 3 fois. J'ai rencontré le groupe de techniciens, j'ai rencontré les directeurs, les dirigeants de l'école. J'ai fait l'entretien avec beaucoup de personnes ici. Après, ils m'ont offert le poste d'ingénieur adjoint. J'ai travaillé pendant 3 ans. Et là, les choses vont très vite. Il gravit des échelons. Et puis, je viens juste de recevoir une autre promotion. Cette fois-ci, comme l'administrateur du réseau et puis en même temps le superviseur des services d'assistance. Khan est prolifique et travailleur. Il arrive à dépanner presque tout, des ordinateurs au disque dur et des imprimantes. Son travail d'informaticien n'est pas aisé, malgré la performance du système des réseaux et de la connexion Internet. Des pannes interviennent souvent, mais comment s'y prend-il? Donc oui, lorsque je n'arrive pas, par exemple, à dépanner quelque chose, il y a beaucoup de ressources. Bon, je me réfère souvent aux livres, je me réfère parfois sur l'Internet, parfois je me réfère sur... je consulte plutôt les collègues. Non, mais généralement, j'arrive à dépanner la plupart des choses. Comment transférer toutes ces technologies en Guinée? Comment doter les écoles guinéennes de cette nouvelle technologie? Vous savez, les nouvelles technologies aujourd'hui sont par exemple la technologie d'informatique à nuage, c'est-à-dire c'est un système d'informatique qui sert à garder des serveurs au-delà de l'environnement où vous êtes. Donc, oui, c'est-à-dire on peut avoir des serveurs avec Microsoft ou bien avec Amazon. Le serveur peut exister chez Microsoft, ça n'existe pas là, mais nous sommes connectés sur le serveur de Microsoft, c'est-à-dire ce sont des serveurs en distance. Donc, ces technologies ne sont pas du tout compatibles en Guinée à cause de l'infrastructure, parce que c'est quelque chose qui est très cher en ce moment. Je pense que c'est pas facile d'établir des services comme ça. Ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'infrastructures. Je pense que nous devons d'abord
entretenir ce que nous avons et puis changer les méthodes d'enseignement et puis solliciter des outils informatiques pour le début. Donc ce n'est pas l'établissement qui compte, mais plutôt l'accès aux outils informatiques et puis la méthode d'enseignement. Pour l'aide qu'il peut apporter à son pays, la réponse se trouve en partie dans les actions de son ONG, les Frères Unis. Une ONG qui a déjà fait des dons de fournitures et des bourses scolaires à certains établissements en Guinée. En ce moment, nous sponsorisons 8 élèves et nous comptons doubler, oui, et nous comptons doubler le nombre d'élèves l'année prochaine. C'est-à-dire, nous payons leurs frais de scolarité, les effets scolaires, et puis en cas de maladie, on s'en charge. Donc nous sommes comme leurs parrains. Je serai toujours disponible de travailler avec les sociétés guinéennes. Bon, ça me fera un grand plaisir de servir au pays. Tôt ou tard, je sais bien que je vais rentrer. Donc, ça me fera plaisir d'apporter ma compétence technique pour aider le pays. Donc, pour terminer, je vais remercier Great Church School, le directeur de l'école, George Davison, mon patron, Akbar Hendon, mes collègues